Salut. Je m'appelle Théo, je suis réalisateur. Donc, je vais essayer de me présenter très rapidement juste pour que vous sachiez un peu pourquoi je vais vous parler. Donc en gros, j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur internet il y a 12 ans. Et ça fait à peu près 8 ans que je suis réalisateur à plein temps. On va voir en gros comment on va faire une vidéo courte sur internet. Parce que sur internet, ça va très vite. On a très vite fait de perdre l'attention des spectateurs. Et du coup, voilà, il y a des codes un peu à respecter et à mettre en place pour pas perdre l'attention. La mission d'un réal, en gros, alors il y a les réals auteurs qui écrivent leur propre texte et les réals de commande à qui on va donner un texte et qui vont s'approprier un film. L'idée, c'est de traduire le texte en son et en image. En gros, il y a plein de choses qui vont permettre de faire ça. Le premier truc, c'est la narration. En gros, quand vous avez un texte devant vous, la première question qui est hyper importante de se poser, c'est qu'est-ce qu'on raconte ? C'est hyper important de se poser cette question parce que c'est la manière dont vous allez réaliser la vidéo, la manière dont vous allez la mettre en scène, la manière dont vous allez la monter, qui va vous permettre de plonger le spectateur dans un environnement. Donc, on a plusieurs questions qu'il faut se poser. Typiquement, quel est le point de vue ? Quels sont les personnages ? Quelle est l'intrigue ? Quel est le ton ? Donc, le but, quand vous avez un texte, c'est d'arriver à retranscrire tous les détails du scénario, et en image et en son. Si vous donnez le même scénar à 3 réals différents, à 5 réals différents, même s'ils ont le même matériel, la même équipe, les mêmes comédiens, vous allez avoir 3 films différents. Alors, il n'y a pas une meilleure manière de faire qu'une autre. Alors évidemment, il y a une meilleure manière de traiter un thriller, une meilleure manière de traiter une comédie, mais il n'y a pas un point de vue qui marche. Il y a plein de points de vue qui marchent, et c'est pour ça qu'il y a plein de réalisateurs différents. Sur le web, on va attendre de vous pas qu'une vision, on va attendre aussi de vous un savoir-faire technique, parce que sur le web, on a moins d'argent. Et du coup, moins d'argent, ça veut dire moins d'équipes. Moins d'équipes, c'est le réalisateur qui va être en charge de faire beaucoup plus de trucs que sur un vrai tournage. Mais voilà, le job principal du réal, c'est de traduire le scénario en film à votre manière et selon votre point de vue. Donc on va essayer de se concentrer sur des intros de sketch, principalement du Bagel, où on a besoin très très vite de situer quelle est la problématique, quel est le contexte, quel est le décor, quels sont les personnages. On a un truc qui s'appelle La Potion, qu'on a fait à peu près il y a 2 ans. Donc La Potion, le pitch, il est très simple, c'est au Moyen-Âge, à la manière du Seigneur des Anneaux. 3 aventuriers arpentent une forêt pour aller combattre. Ils ont un avantage qui n'est pas des moindres, ils ont la potion d'invisibilité. Alors déjà, quand vous voyez ça, selon vous déjà, quels sont tous les petits éléments, comme on a vu précédemment avec la taupe, qui nous aident à plonger dans cette ambiance ? Le plan large sur la fin au-dessus. Carrément, ouais, cool. Après, la musique Et les tenues aussi. Ouais, Les tenues, ouais. Ok, ça c'est trop cool déjà. Est-ce que vous voyez des trucs un petit peu plus subtils que ça ? L'étalonnage, la lumière. Les talos, carrément, ouais. Ok. La potion. La potion, ouais. On est tout de suite dans le fantastique. Le feu. Carrément, ouais. La longue focale pour situer un peu les méchants de leur point de vue. Ouais, ok. Et il n'y a pas un truc qui vous... au niveau du son, on a de la musique ? Ah si, bien sûr. En gros, alors tout ce que vous avez dit, c'est génial. Le but de ça, c'est de reprendre les codes du Seigneur des Anneaux. Donc avec la même structure d'intro que la taupe, vous remarquerez qu'à chaque fois, c'est un esta hyper large sur le décor. On arrive progressivement dans une forêt un peu épaisse dans laquelle 3 persos se préparent à combattre et on va se rapprocher d'eux petit à petit. Donc la musique, très bien, qui est hyper chevaleresque, qui entraîne. Quand on entend cette musique, on a envie tout de suite de partir à l'aventure, quoi. Beaucoup de plans en mouvement, il n'y a pas un seul plan fixe. Et le truc qui est hyper important, ça va être le sound design. On va avoir des bruits de pas dans les feuilles, des bruits d'armes quand les mecs ils courent. Tous ces petits détails-là, ça va nous aider à plonger encore plus dans le truc. En fait, si on prend le même truc, le même plan là, qu'on coupe la musique et qu'on coupe les bruitages, c'est le truc le plus triste au monde, quoi. C'est vraiment, c'est catastrophique. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs-là qui vont vous aider à situer. Par exemple, il y a un autre truc qui va jouer aussi. Là, on parle de découpage donc large, champ contre champ, esta, etc. Mais en vrai, ce n'est pas forcément la seule solution. C'est à vous, en tant que créateur ou réalisateur, de déterminer la manière dont vous allez rentrer dans l'histoire que vous racontez. Il peut y avoir plein de solutions différentes et plein de trucs différents. Mais il y a 1000 manières de faire, il y a 1000 manières de poser des séquences, avec plein de plans différents, avec plein de choses différentes. Le seul truc que vous devez savoir, du coup, c'est les codes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit mettre dans une intro ? Ça va être, typiquement, situer où est-ce qu'on est, présenter les personnages, et donner un maximum d'informations aux spectateurs pour qu'ils se situent dans l'endroit dans lequel on est. Mais pour ça, il y a 1000 manières de faire. On n'est pas du tout obligé de passer par large, serré, etc. Tous les plans que vous allez penser quand vous faites un tournage, quand vous faites une vidéo, même un petit sketch au 5D à l'arrache, chaque plan doit être une traduction d'une information qu'il y a dans votre texte ou dans votre tête quand vous avez l'idée. On va prendre un autre exemple, un sketch du Bagel qu'on a fait il y a peut-être 2-3 ans, qui s'appelle Hyper Satisfaction.
Le pitch, aujourd'hui à Paris, dans un hôtel 5 étoiles très chic, deux grooms vont se retrouver face à un coup de fil étrange qui va changer le déroulement de leur journée. Alors ce qui va être intéressant de voir là-dedans, c'est que vous allez voir, c'est exactement encore une fois la même structure d'intro, mais dans un ton qui est totalement différent. Et une quesadilla tarama, c'est noté. Oui, vous serez servi d'ici 10 à 15 minutes, monsieur Dubu. Merci à vous. Allô? L'exploseur des hôtels, ça vous dit quelque chose? Ok, donc pareil, petite intro très courte. Est-ce que là vous voyez des choses qui vont aider du coup le spectateur à se plonger dans cette atmosphère un peu luxe, un peu cool, un peu détente, pour désamorcer ensuite? Bah, t'as la musique déjà en mode grave chic, petit violon, Paris, Carrément, ouais. petits oiseaux, en mode, Carrément, très cool ça. du monde utopique, assez chic et tout. Donc ça te met direct dans un univers en fait. Carrément, bah t'as fait mon taf de t'expliquer ce qu'il y a à voir. Donc ouais, c'est ça, on raconte l'histoire d'un hôtel de luxe très chic. Donc nous, on a eu la chance de tourner dans un vrai décor d'hôtel de luxe très chic. Donc déjà, le décor fait une bonne partie du taf. Donc vous voyez, c'est des décors très lumineux, c'est très spacieux. On voit qu'il y a des matériaux assez cool. C'est con, hein, mais d'avoir un mur blanc, tout de suite, ça casse tout. Là, on voit qu'il y a une texture au mur un peu pierre, avec de la déco, avec des tableaux et tout ça. Et quand on regarde le plan large avec Paris, donc évidemment un plan de Paris qui va tout de suite être un peu ambiance ratatouille, avec des couleurs saturées, des couleurs joyeuses. Nous, on a rajouté des petits oiseaux en post-prod qui passent pour rajouter un petit côté un peu bucolique au plan, pour que ça fasse fantastique, Paris cool, quoi. Ça nous aide à situer l'ambiance, en fait. Si on coupe, pareil, de la même manière qu'avant, si on coupe ne serait-ce que la musique et le plan large, ça ne sera pas nul, mais on saura moins rapidement se situer dans une ambiance. Et quand le méchant arrive et qu'on le voit, ça sera beaucoup moins concret que c'est un truc qui n'est pas normal dans le contexte qu'on a installé. Donc, encore une fois, cette ambiance, ça nous permet d'avoir une rupture très marquée quand on arrive au mystérieux rappel. On va prendre un dernier exemple concret qu'on va analyser un peu plus en détail. C'est un sketch, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Clash Astéroïde, qu'on a fait avec le Bagel. Donc le pitch, un astéroïde menace de s'éclater sur Terre. La NASA, habituellement qualifiée pour éviter ce genre de catastrophe, est démunie. Il n'y a pas de solution, jusqu'à temps que les scientifiques se rendent compte que l'astéroïde est sensible au clash. Donc on va mater l'intro. Alerte secteur 69. Alerte secteur 69. Général, il arrive. Quoi? L'astéroïde vient d'augmenter sa vitesse. Il fonce sur la Terre à 200 km/s. Ok, donc pareil, en 25 secondes, on a compris quelle était la problématique, à savoir un astéroïde va s'éclater sur Terre, et on voit l'astéroïde, c'est-à-dire qu'on voit la problématique. On va essayer de décomposer. En vrai, là, ce que vous avez vu, c'est juste 3 plans. Donc premier plan, on a la situation. En gros, on ouvre sur un gyrophare au premier plan qui tourne. C'est pareil, c'est un détail, mais dans l'inconscient collectif, quand on voit un gyrophare, on se dit c'est la merde, c'est les pompiers, c'est les flics, il y a une alarme, c'est chaud. Juste après, on a la découverte du lieu. Pareil, dans le lieu, on a 20 humains qui courent dans tous les sens, qui sont un peu excités, qui se cognent. Ça joue beaucoup dans le côté, il y a une tension qui va être marquée. La musique épique, qui accompagne évidemment ce qui se passe, et le sound design très marqué. On s'est vraiment beaucoup pris la tête sur le sound design de ce sketch. Donc encore une fois, c'est tous ces petits détails-là qui vont vous aider à plonger dans l'ambiance. Le deuxième plan, exposition de la problématique. Donc le personnage que Marc qui arrive en courant, le dialogue est assez fixe, la caméra tourne autour pour dynamiser un peu ce qui se passe alors que nos deux personnages sont fixes. Vous remarquerez qu'on n'a pas découpé en champ contre champ, tout se passe en un plan. Et pour dynamiser, on a fait bouger tous les figurants derrière pour que le plan soit quand même en vie, pour qu'il y ait quand même du mouvement derrière. Et au deuxième plan du film, ça veut dire on n'est même pas à 10 secondes, quoi, on pose la problématique. Le mec, il arrive, il dit « Général, l'astéroïde vient d'augmenter sa vitesse, on est dans la merde. » En gros, en 3 plans et en 25 secondes, on a compris la problématique. Donc quand vous allez être spectateur et que vous allez voir ça, vous n'allez pas vous dire consciemment, il y a une alarme, donc c'est la merde, mais inconsciemment, c'est ce que ça va vous évoquer. Le but quand vous faites d'une vidéo, en gros, et on le voit dans cet exemple, c'est de penser chaque plan pour que chaque plan il raconte quelque chose. Il ne faut pas faire ses choix au hasard. Il y a toujours une bonne manière de placer sa caméra et une bonne manière de filmer quelque chose. C'est très important de se concentrer là-dessus et d'essayer de se projeter avant. C'est tous ces petits détails-là qui vont me permettre de vous parler d'un autre truc, c'est le langage, du coup, pour imaginer un film. C'est hyper important le langage que vous allez employer pour raconter votre histoire. En gros, c'est situé dans un genre. C'est est-ce qu'on est dans une comédie? Est-ce qu'on est dans un drame? Est-ce que le but, c'est de faire rire? Est-ce que le but, c'est de faire pleurer? Et le choix de langage va définir la manière dont vous allez penser le film. C'est comment vous allez le traiter, quel genre de cadre vous allez faire, quel genre de musique vous allez mettre. En gros, pour faire simple, vous n'allez pas filmer de la même manière 2 humains dans la rue qui se racontent une histoire drôle et 2 humains qui cherchent à planquer le corps d'un cadavre qu'ils viennent de tuer. Donc déjà, il y a quelques petits trucs qui sont les bases du langage cinématographique, entre guillemets.
On a les caméras sur pied ou les caméras sur épaule. C'est pareil, la caméra sur pied, on va vouloir des trucs très lisses, des mouvements très lisses, très droits. Caméra sur épaule, on est tout de suite sur un style plus nerveux. Les plans fixes ou les plans en mouvement, on a les cadrages, donc un plan large, un plan moyen, un plan serré. On a le format de l'image aussi, avec le format 16/9 qui est tout l'écran, et le format 2.35 quand on rajoute des bandes noires pour donner un aspect cinématographique. On a la lumière, pareil. Est-ce qu'on éclaire notre décor de manière totalement naturaliste et c'est la réalité, ou alors est-ce qu'on va genrer la lumière? La manière dont on découpe aussi, est-ce qu'on joue plan séquence, où en gros un plan séquence c'est la caméra qui va se déplacer ou pas, mais il n'y a pas de cut, c'est-à-dire que la séquence entière est un seul plan, une seule prise, ou est-ce qu'on va découper à mort? En général, dans les vidéos courtes sur internet, on découpe à mort, parce qu'il faut qu'on ait un espèce de backup pour dynamiser. Et le fait de pouvoir monter, on peut supprimer des blancs, on peut supprimer des espaces entre les dialogues. En gros, on peut dynamiser l'action. On a la musique, pardon. Comme on a vu tout à l'heure, une musique c'est hyper important, ça va vous situer dans le truc. Le rythme au montage, c'est ce qu'on a vu juste avant avec les séquences hyper découpées ou les plans séquences. Et le jeu des comédiens, c'est-à-dire vous, comment vous allez jouer la scène. Il y a un truc aussi qui est important, c'est que sur Internet, et ça c'est un peu le bagel, on est un peu responsable de ça, mais on a vachement tendance à essayer d'esthétiser l'image à mort. Et tous les sketchs du bagel, quasiment, il y a des bandes noires, des plans hyper flous derrière, avec des lumières et tout. Alors parce que nous, le bagel, on parodiait des films, on reprenait les codes de films, mais c'est quand on fait de la comédie, c'est-à-dire quand le but sur Internet c'est de faire rire, c'est pas forcément la bonne solution de genrer l'image en mode cinéma. Le meilleur moyen pour faire rire, en vrai, dans 90% du temps, c'est un plan large, fixe, sans artifice, sans rien, avec une lumière naturelle, parce que la blague que vous allez faire, ou que les comédiens vont faire, elle doit fonctionner par elle-même, sans être appuyée par la réal. Sinon, ça veut dire que votre blague, elle est un peu... c'est moyen, il faut l'appuyer. Donc voilà, pour faire vite, en gros, ce qu'on va attendre de vous, c'est une vision globale. C'est d'arriver à se projeter dans une séquence et à savoir qu'est-ce qui est important de raconter. Il y a aussi un truc qui va jouer, c'est quand vous allez bosser en équipe, le rôle d'un réal ou même d'un créateur. Enfin, moi, quand je bosse typiquement avec Cyprien, avec Squeezie, avec Norman, c'est moi qui réalise. Mais le mec va quand même avoir une vision, vu que c'est sa chaîne, vu que c'est son texte, il va avoir une vision de créateur, il va avoir une espèce de vision globale. Il s'en remet à moi pour décider comment on va raconter l'histoire. C'est le job du réalisateur, mais lui, il a une vision globale. Et c'est ce qu'on va attendre de vous. Sur un vrai tournage, en vrai, le réal, il touche sur un vrai tournage produit avec de l'argent. Le réal, il est assis sur sa chaise et il touche même pas une caméra, il touche pas un pied. C'est parce que ce qu'on attend de lui, c'est de dire ce qu'il veut à son équipe. Et c'est son équipe qui va faire la lumière, qui va faire les cadres, qui va faire la déco, qui va habiller les gens. Donc typiquement l'équipe, il va y avoir le chef-op qui va diriger l'équipe lumière, il va y avoir les électros qui vont installer la lumière, les machinos qui vont installer la machinerie, l'assistant réal qui va prendre le découpage qu'on avait avant pour tout réorganiser dans la journée de tournage, la chef déco qui va construire les décors et l'accessoiriser, souvent ils sont plusieurs, il y a le steadicammer qui va faire les plans mouvements, il y a l'assistant cam qui va faire le point et qui va changer les optiques, il y a l'ingénieur du son qui va placer les micros, il y a la régie qui va installer la plateau et la bouffe, ça paraît débile mais c'est hyper important, le HMC qui va maquiller les gens. En gros, le film, il se passe seul, il va se faire avec plein de gens qui font plein de tafs différents et ça, c'est hyper important. Et pareil pour la post-prod, on a le monteur qui va monter, le mixeur qui va mixer la vidéo, l'étalonneur, le graphiste. Enfin, en gros, c'est plein de gens qui vont vous aider à ce que vous, réalisateurs ou vous, créateurs, vous arriviez à exaucer votre idée et votre point de vue. Donc, c'est des gens qui travaillent pour vous, en fait. À l'échelle du web, on n'a pas forcément des grosses équipes, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, parce qu'on n'a pas d'argent. Donc, s'il n'y a pas de chef-op, parce qu'il n'y a pas de thune, bah, c'est pas grave, faites la lumière. Vous regardez des tutos sur internet, placez un kino, l'éclairage 3 points que vous avez vu avec Ludoc la dernière fois. Pas d'assistant caméra, bah c'est pas grave, c'est vous qui allez être au cadre, c'est vous qui allez faire le point et vous allez vous entraîner à avoir un plan net. En vrai, on est tous passés par là et autant aujourd'hui, on a des grosses équipes. Au tout début, quand j'ai commencé et qu'on faisait Baté Gaël, il y avait moi, Baté Gaël, une prod et un ingé son. Point barre. En gros, quand vous faites votre découpage, vous imaginez un plat. C'est comme si j'en dis tiens, je vais faire un couscous. Et je vais acheter des légumes, je vais acheter de la viande. Quand vous faites votre découpage, vous allez imaginer les ingrédients dont vous avez besoin. Quand vous êtes sur le tournage, du coup, c'est un peu faire les courses. C'est-à-dire qu'on va aller au supermarché, on va acheter la viande, on va acheter les légumes, on va acheter les petites épices. Et quand on est en post-prod, c'est la cuisine. Ça veut dire qu'on va assembler tous ces éléments qu'on a achetés pour créer une histoire. Pour moi, la post-prod et le montage, c'est indissociable du reste. Si les plans sont super bien et que le montage est raté, c'est fini, c'est pas bien. Donc le montage, c'est hyper important. Je pense qu'on a fait un tour à peu près complet du truc. Je vais juste vous parler des petites contraintes et des formats courts, parce que c'était quand même ça le sujet de base. En gros, ça se joue aussi beaucoup au texte. Il faut que vous arriviez, quand vous allez écrire votre texte et quand vous allez écrire votre petite histoire, à ce que ça soit très simple au texte. Il faut que ça soit pitchable en 2 secondes. Si pitcher votre idée vous prend plus de 5 secondes, c'est mort. C'est déjà trop long. Si votre pitch, c'est un mec vient d'acheter une armoire et son objectif va être de monter cette armoire, mais il lui manque une vis. Tout le monde a déjà vécu ce truc-là.
Donc la situation, c'est quoi? C'est un mec qui vient d'acheter une armoire, il veut la monter. La problématique, c'est qu'il lui manque une pièce, et les péripéties, c'est qu'il va galérer à la monter. Faut pas passer trop de temps sur la situation, on n'a pas besoin de savoir qui c'est, on n'a pas besoin de savoir comment il s'appelle, on n'a pas besoin de savoir s'il a une meuf, s'il n'a pas dormi la nuit, on s'en fout. Ce qu'on a besoin de voir, c'est un mec qui va monter une armoire. Faut se concentrer sur la problématique. Si par exemple vous voulez faire une comédie, ce qu'il va falloir valoriser et centraliser, c'est le mec qui va galérer à monter l'armoire pour créer des situations comiques. Il faut accorder aussi beaucoup d'importance au son dans les formats courts, parce que déjà dans un film, on mate de l'image et du son, mais dans un format court, le son va être beaucoup plus important et beaucoup plus dynamique. Donc il y a quelques petites contraintes, je crois, qu'on vous a données pour faire les films. On va juste aller très vite là-dessus, accélérer, ralenti. Un accéléré, vous pouvez l'utiliser pour montrer le temps qui passe, c'est la première utilisation. Pour accentuer l'arrivée d'un perso, typiquement, un mec qui va arriver devant la cam comme ça, vous pouvez faire une accélération de plan pour arriver vers lui et le présenter un peu de manière triomphante. Le ralenti, on va pouvoir accentuer aussi une action ou un détail. Typiquement, un mec qui va se battre, il donne un coup, on va juste faire passer un tout petit geste au ralenti pour accentuer le mouvement. Notre contrainte, je crois que c'est pas de dialogue. C'est ça? Alors pas de dialogue, le sound design va devenir hyper important. Une surimportance aussi de la compréhension de l'intrigue. Il faut que chaque plan parle, il faut que chaque plan vous explique ce qui se passe vu qu'il n'y a aucun dialogue pour l'expliquer. C'est hyper important. Il y a aussi un autre exercice que vous avez, je crois, c'est faire une bande-annonce. Alors la bande-annonce, c'est avant tout une question de structure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les bandes-annonces, elles doivent être de plus en plus dynamiques. Le but, c'est de donner envie. La base d'une structure de bande-annonce, c'est qu'on va prendre que les scènes clés d'un film. C'est les scènes qui vont faire avancer l'intrigue. Quelle est la situation de base? Qui sont les personnages? La problématique? Qu'est-ce qui va leur arriver? Quel est leur problème? Les péripéties? Comment ils vont arriver à vaincre cette problématique? Et dans une bande-annonce, évidemment, on ne donne pas la résolution parce que sinon on va pas voir le film, sinon on a déjà la solution et ça ne sert plus à rien de voir le film. Il y a aussi un dernier point qui est très important dans les bandes-annonces, c'est les musiques. Elles vont vous aider à passer par plein d'états d'émotions différents. Souvent dans les bandes-annonces, il y a souvent une séquence un peu joyeuse au début, puis une séquence triste un peu à la fin au milieu, puis une séquence où on voit deux amis qui vont juste se prendre dans les bras. L'idée en fait, c'est d'à chaque fois arriver à être le plus explicite possible sur une séquence parce qu'on va la voir à l'image que 3-4 secondes et il faut que pendant 3-4 secondes, on comprenne tout de suite qu'est-ce qu'on dit, à qui on parle, comment, pourquoi. Alors après, du coup, c'est quoi? C'est utiliser une voix off. Ça, vous avez aussi utilisé une voix off? Tu l'as aussi? Alors, la voix off, c'est un truc à part, c'est un personnage à part qui raconte l'histoire. Donc, il y a plusieurs positionnements. Ce qui va être important, c'est que déjà, la voix, techniquement, elle sorte beaucoup mieux que les autres voix. Tu vois, qu'on sente qu'il y a une proximité avec le micro. C'est un truc très technique, hein. Mais en gros, qu'on sente que la voix est au-dessus de toutes les autres. C'est un narrateur extérieur. Il va aussi falloir choisir si la voix, elle est intégrée à l'histoire ou pas. Typiquement, est-ce que la voix off, comme dans une bande-annonce, elle raconte quelque chose qui se passe à l'image et elle est extérieure, ou alors la voix off, va parler aux spectateurs, aux comédiens. Tu vois, typiquement, parfois, tu as des films où le comédien il se retourne vers la cam et il répond à la voix off. C'est juste une question de positionnement. Je crois que vous avez une dernière contrainte, du coup, qui est faire un plan séquence. Alors, un plan séquence, c'est très compliqué, surtout quand on a 1 minute de timing maximum. Ce à quoi sert un plan séquence, c'est qu'il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas de montage. On suit les personnages et il n'y a pas de tri sur la durée. On sait exactement combien de temps ça dure. Il faut, vous, dans votre cas, arriver à timer le plan séquence. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous dites action et au moment où vous dites couper, il faut que vous sachiez combien ça a duré. Parce que si vous vous rendez compte que ça fait 1 minute 30, vous ne pourrez pas le couper au montage. Donc c'est hyper important de tout caler en avance pour avoir la durée que vous voulez. Des derniers petits conseils pour finir. Essayez de partir sur une histoire très simple. Encore une fois, si le texte que vous écrivez vous prend plus de 5 à 6 secondes à pitcher, c'est mort, ça ne tiendra pas en 1 minute. Il faut que ça soit explicable en un tweet. Souvent on dit un pitch, c'est un tweet, c'est 140 caractères, il n'y a pas besoin de plus. Encore plus dans le cadre d'un format court. Si vous faites un truc avec une voix off, que ce soit dans le cadre d'une bande-annonce ou dans le cadre de juste raconter la voix off, essayez de l'enregistrer avant pour pouvoir vous projeter dedans. C'est cool d'avoir déjà les voix off et limite d'avoir des notions de ce que je vous disais, de déjà monter le truc. Vu qu'une bande-annonce, c'est quasiment que la voix off qui l'anime, déjà le monter pour avoir notion des durées et du timing. Un autre truc, quand vous préparez votre tournage, c'est cool de décomposer le film en différentes étapes de compréhension et de penser chaque plan en fonction des étapes. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure en faisant le découpage. C'est hyper important de se dire, ce plan-là, il me sert à raconter ça. Ok, on coche. On a raconté qu'on était dans une maison. Ce plan-là, il me sert à présenter ce personnage. Ok, on coche, ce personnage est présenté. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu et que ça n'a pas été trop chiant.